Là, de nous entretenir avec Pius Romain Roland au sujet de la désignation de Henri Mouva-Sakani comme secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie. Maintenant, nous allons aborder notre sujet. Le sujet brillant dès l'heure, il s'agit du dialogue politique tant réclamé par l'opposition politique. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Jonas Tchombela qui n'est plus à présenter. Il est le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Monsieur le coordonnateur, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir avec nous ce soir sur ce plateau pour vous parler, pour décrypter ces sujets d'actualité. Alors, monsieur le coordonnateur, on ne sait pas que veut l'opposition actuellement parce que l'opposition qui demandait hier le dialogue inclusif avant la tenue des élections et les chefs de l'État s'est montré favorable par rapport à cette demande de l'opposition politique. Aujourd'hui, l'opposition se rétracte. Comment expliquez-vous cette attitude de l'opposition politique ? Je pense que c'est une question qu'il faut poser à l'opposition. Moi, je suis de la société civile et je pense qu'il faut me poser des questions que je ne suis pas porte-parole de l'opposition. Je ne connais pas ses stratégies, encore moins porte-parole de la majorité. Je ne connais pas leur stratégie, mais je peux dire un mot sur l'action de la société civile dans l'ensemble, sans avoir la prétention de la représenter ici. Mais parce que c'est un sujet qui concerne la République, peut-être que nous pouvons donner notre point de vue sur l'analyse de la société civile et sur le dialogue. On se souviendra que dans ce pays, il y a eu d'abord la conférence nationale souveraine. On ne s'est jamais dit les sorts, les résolutions de cette conférence nationale souveraine. Nous savons dans ce pays qu'il y a eu le dialogue de Sun City. Une partie a été de façon sélective appliquée jusqu'à ce qu'il y a des choses qui n'ont jamais été appliquées. Par exemple, la réforme de l'armée n'a jamais abouti. C'était l'une des conditions au dialogue de Sun City. Il y a plus près de nous, pour ne citer que ces trois-là, rencontres, il y a les concertations nationales avec près de 679 résolutions qui sont restées presque lettres mortes. On se demande maintenant, avec cet énième dialogue, quelle garantie nous avons que les résolutions qui seront issues de ce dialogue seront appliquées? On va revenir à vous tout à l'heure. Permettez-nous, monsieur le coordonnateur, le temps pour nous de donner d'abord les principaux titres qui seront développés tout à l'heure dans notre grande édition du journal télévisé qui sera présenté par Patrick Pézozanetti. Voici donc, madame, monsieur, le sommaire. Le convoi ITB Kokolo de l'ex-Onatra est rentré ce lundi à Kinshasa après 32 jours de voyage sur le fleuve Congo. La mastodonte avait à son bord 480 passagers et 1000 tonnes de marchandises de toute nature pour approvisionner la capitale en denrées de première nécessité. Autre titre, Matata Pogno a été à la direction de la paye, une structure du ministère du Budget. Cette visite du Premier ministre vise à démontrer la détermination du gouvernement central à démanteler les réseaux mafieux qui s'en tirent donc du trésor public des millions de francs congolais. Célébration de la journée internationale des musées à Kinshasa, une cérémonie d'exposition d'objets d'art a été organisée par l'Institut des musées nationaux du Congo dans le journal donc de 19h où on va vous présenter le rôle que joue le musée dans la vie d'une nation. Voilà les principaux titres à développer tout à l'heure dans notre grande édition de 19h. On revient à vous, monsieur le coordonnateur. D'abord, vous étiez en train de parler de l'opportunité de la tenue de ces dialogues. Apparemment, vous, de la société civile, vous pensez que ce dialogue n'est pas opportun, c'est ça? En fait, nous, ce n'est pas que ce n'est pas opportun. Nous sommes partisans de notre type de dialogue qui n'a rien à faire avec l'agenda de l'homme politique. Nous, notre dialogue, nous avons réclamé presque toutes les structures de la société civile. Elles réclament le consensus autour du processus électoral. Et nous voulons que ce processus soit apaisé, juste, transparent, libre. Et pour y arriver, il se pose d'énormes problèmes. Peut-être que les agents même de la CENI eux-mêmes n'arrivent pas à vous dire. Nous avons des problèmes liés au financement de ce processus. Nous avons un problème du type d'élection qu'il faut prioriser dans
ce processus. Nous avons le problème de la sécurité à l'est de notre pays. La population des Béni, vous savez qu'elle s'ouvre à ce jour. On se demande si cette population pourra un jour voter. Et tout ça sont des préoccupations qu'il faut parler autour de la table sans avoir des questions d'ordre. Peut-être qu'on m'en parle là, l'une ou l'autre question, c'est l'autre agenda. L'agenda de la société civile, c'est le processus électoral et le consensus. Le processus électoral, le consensus, vous ne voulez pas le dialogue dans la perspective de calmer les tensions politiques ou pour le partage du pouvoir? Mais écoute, ça c'est d'ailleurs ce que nous redoutons et nous craignons. Je pense qu'au lieu que la population soit à côté de ceux qui aiment ce type de dialogue, de partage du pouvoir, des compromis, des compromissions, des transitions, nous, à la société civile, nous sommes farouchement hostiles à ce type de dialogue. Nous sommes attachés aux élections dans l'esprit et la lettre de la Constitution. Selon vous, clairement, quels sont les points que vous voulez que ça soit l'objet que ça fasse de l'objet ces d'une discussions? rencontre, même si on ne l'appelait pas dialogue. Parce qu'il faut se dire quand même, monsieur le coordonnateur, il y a péril en demeure, parce qu'avec les calendriers électoraux ici, une grande partie de la société congolaise conteste ces calendriers. Il est vrai que ces calendriers ne seront pas respectés totalement. Mais c'est cela que nous on veut discuter. Justement, en fait, je reviens à ma question. Quels sont les points que vous voulez que ça soit figuré dans ces discussions? Mais il n'y a qu'un seul point, je viens de le dire ici, et je le répète encore, je vous dis que nous allons discuter sur le processus électoral et la recherche du consensus autour de ce processus. Comment? C'est le seul point. Mais il ne peut y avoir de sous-points. Il se pose un problème de financement de ces élections. Il se pose un problème de lier ces élections et le processus de la décentralisation qu'il faut beaucoup étudier de plus près, dégager les moyens conséquents. Il se pose des problèmes de juge électoral. Il se pose un problème de la sécurité de la population à l'est de notre pays. Le cas qui me vient à cœur, c'est le cas de Béni. Mais focaliser le dialogue uniquement sur les élections, n'est-ce pas dépouiller la CENI de son indépendance lui reconnue par la Constitution? Vous savez que la CENI existe à partir de cette volonté-là. Donc, son indépendance, elle est là. Mais pourquoi elle n'arrive pas à dégager de l'argent? Mais elle ne va pas quand même opérer ces élections sur le terrain où il y a de l'insécurité. Vous voyez, elle a l'indépendance avec elle, mais il y a l'insécurité à Béni. Qu'est-ce que la CENI va faire dans ces milieux-là où il y a l'insécurité? Comment elle n'arrive pas à voir l'argent de la communauté internationale comme de la communauté nationale? Le dernier décaissement, d'après nos sources, c'est depuis le mois d'octobre qu'elle a signé l'argent. Mais elle est bloquée. Je pense que d'ici un mois ou 2 semaines, ça risque de paralyser au niveau de la CENI parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, toutes ces questions méritent quand même un regard critique de l'ensemble de la communauté, la classe politique congolaise dans son ensemble ainsi que les forces vives. C'est cela. Le gouvernement d'Union nationale, nous en avons déjà un issu des concertations nationales, ça suffit. Nous avons besoin des gouvernements qui ne doivent venir que des processus électoraux. Voilà, c'est tout ça qu'il faut. Donc, aller discuter encore des arrangements du type de transition, ça c'est toucher à l'esprit, à la lettre de la Constitution. Vous êtes d'accord qu'on puisse même repousser la date de l'organisation des élections? Quelle date? C'est quel type d'élection que vous voulez qu'on pousse? On doit commencer par les élections provinciales, l'opération de réception des traitements des candidatures. Nous sommes prêts à ce qu'on renvoie par exemple les élections locales. Et on peut les renvoyer même plus tard. Quitte à nous maintenant de voir les élections qui ont des contraintes d'ordre constitutionnel. C'est celle-là qu'il faut axer notre action et notre énergie. Et voir encore, il y a les assemblées provinciales qui sont largement au-delà de leur mandat, le Sénat qui est largement au-delà, les gouvernements provinciaux sont presque illégitimes, il faut régler cette question très vite. Et là, nous sommes d'accord que la CENI ait commencé par cela. Maintenant, les élections locales, comme elles ont un problème de leur liaison avec la décentralisation, nous pouvons les réfléchir même après. Ça fait partie du consensus qu'on peut dégager. L'UNC, le MLP, le MPCR, MLC viennent se rétracter et ils font plus partie, ils sont plus d'accord pour le dialogue. Qu'est-ce que la société civile peut faire pour les départager, et l'opposition et la majorité? Il faut d'abord qu'ils reconnaissent dans la société civile une force qui peut le ramener à planir leur point de vue. Ça veut dire que la société civile peut prendre l'initiative de rencontrer la majorité présidentielle, comprendre ce qu'elle veut,
et ceux qui pensent sur le dialogue. Nous pouvons rencontrer les membres de l'opposition pour penser ce qu'ils font et on peut faire le travail de toilettage, dégager les points de convergence. Mais pourtant, vous restez à l'écart, vous ne donnez pas une position claire. Mais ma position est très claire, que nous voulons le dialogue sur le processus électoral. C'est une position. Maintenant, le dialogue qui va nous amener à la transition, au partage du pouvoir, au gouvernement d'union nationale, ce n'est pas celui-là que nous nous réclamons. Nous voulons que le dialogue qui nous amène vers les élections justes, je pèse bien mon mot, vers les élections justes, démocratiques et transparentes. Et c'est ce dialogue-là, parce que déjà le processus tel qu'il est amorcé actuellement, il y a la méfiance. Et dans l'administration électorale, et entre les acteurs qui sont en compétition, il faut recréer la confiance. Et on ne peut le créer que par les concertations. Un médiateur neutre international, vous voulez? Je pense que nous ne sommes pas un membre d'une communauté extraterrestre. Nous avons besoin d'être appuyés par la communauté internationale. Nous avons la pour rassurer les uns les autres. Oui, pour rassurer les uns les autres, bien sûr. Et nous avons besoin d'avoir des témoins comme ceux-là qui peuvent accompagner le processus. D'ailleurs, ils nous accompagnent déjà dans pas mal beaucoup de choses. Nous avons besoin qu'ils nous accompagnent comme nous nous accompagnons aussi. N'oubliez pas que la RDC a contribué à la crise à Haïti comme membre de la communauté internationale. Ça suppose que, plus près de nous, en Centrafrique, nous avons nos policiers qui sont là-bas. Ça suppose que nous avons besoin des membres de la communauté internationale. Je pense que c'est la MONUSCO. Elle doit jouer un rôle important dans le rapprochement des points de vue des uns et des autres. Merci bien, Monsieur Jonas Tchombela. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous avoir ce soir sur ce plateau, débattre de ces sujets d'actualité, à savoir le dialogue politique. Merci pour le point de vue de la nouvelle société civile. C'est moi qui vous remercie. Voilà, dans un instant, une petite pause, une courte pause, je précise bien, on va prendre Dieudonné Mukenzi, là on va parler sport. Allô, tu es prête? J'arrive tout de suite, je me prépare. Ma nouvelle gamme Caroskin contribue à rendre ma peau plus belle. Caroskin, enrichi aux extraits de carottes et la vitamine A, donne à votre teint toute son harmonie. Avec Caroskin, j'hydrate ma peau en un seul geste pour lui redonner tout son éclat. Et ça se voit. En plus, ça sent tellement bon. Caroskin, quand la nature vous rend belle. Sivop. Pour un teint et éclatant, Sivop invente pour vous la gamme de produits de beauté Coco aux extraits de noix de coco. Un condensé de vitamines. Faites le plein effet noix de coco et marquez la différence avec Cocoderm. Utilisez la gamme Cocoderm et vous aurez un teint propre, éclatant et délicatement lumineux. Cocoderm, parce que je suis... Foster Clark, le meilleur des goûts, tous les jours. Présent avec d'abord la 8e de finale bis de la Coupe de la Confédération de la CAF avec la victoire hier de Sa Majesté Sangabalende Mboujimaï sur l'équipe de la Malek d'Égypte. Le match s'est joué à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba, mais le samedi, l'ASV Club a été battu au Mali par le stade malien 2-0. On en parle avec Dieudonné Mukendi qui nous a rejoint sur ce plateau. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir Laurent Fidel. Alors vous avez suivi comme nous les différentes rencontres de nos deux représentants, l'ASV Club et Sa Majesté Sangabalende. Quels commentaires vous faites de ces deux rencontres d'abord? D'emblée, d'abord félicitations à nos deux clubs qui ont pu
qui continue bien sûr à défendre la République en dehors. D'abord à l'ASV Club de Kinshasa qui a pu faire un match héroïque, nous devons le reconnaître en dehors du pays, mais plus précisément au Mali. Ce que je peux dire d'abord, Laurent Fidèle, est que V-Club a livré cette rencontre très loin de son public. V-Club jusque-là a encore sa chance de pouvoir faire mieux pour le match retour, dans la mesure où le match retour se jouera à Kinshasa, devant son public, les 12e joueurs comme on l'a toujours dit. Et j'espère bien qu'avec un dispositif bien mis en place par les coachs, l'entraîneur Florent Ibenge Ikwenge, qui nous connaissons bien, un garçon très calme dans tout ce qu'il fait et surtout lorsqu'il coach cette équipe. J'espère bien qu'avec les garde encore la chance de pouvoir faire mieux à domicile, dans la mesure où ce que l'équipe a récolté à l'extérieur doit également servir de leçon au staff technique d'abord et puis aux dirigeants, dans la mesure où Stade Malien a fait quelque chose lorsqu'il a joué avec l'équipe de Mazembe. Vous savez bien, 2-0 en avance. Et Carteron, Patrice, bien sûr, le coach de Mazembe, a exploité simplement certaines erreurs techniques de cette équipe pour revenir au score 2-0. Au match retour, vous avez suivi à Lubumbashi, c'était un Mazembe déterminé, mais cette équipe a fait tout pour réduire les scores, Laurent Fidèle. Et c'est ce qui doit servir de leçon également à l'entraîneur de l'ASV Club, Florent Ibenge Ikwenge, qui doit prendre toutes ces précautions possibles en fait de tirer de leçons par rapport à ce que cette équipe a pu montrer donc à l'équipe de Mazembe. Mais Sangabali n'a pas aussi à se frotter les mains, hein, parce que ils ont battu Zamalek en 1-0. C'est quand même, c'est pas du tout gagné. Hein. Est-ce qu'ils auront la chance le 6 juin prochain? Exactement. Je crois que dès le départ, avec cette équipe de Bakwanga Sangabalende, avec son président sponsor Ngoïka Sanji, que je salue en passant, je crois que personne n'a donné la chance à cette équipe de Mbujimayi. D'emblée, on disait non, c'est une équipe qui sort de rien, ne fera rien. Mais l'appétit venant en mangeant, bien sûr, cette équipe marque de pas petit à petit Laurent Fidèle. Et ben moi, j'espère qu'avec ce reversement de cette équipe au 8e de finale bis, je crois qu'il fait preuve d'une équipe qui a cette volonté de pouvoir mieux faire et continuer à mieux faire. J'espère bien qu'avec ce qui est arrivé à Lubumbashi hier, ça donnait beaucoup de leçons. D'abord au staff technique dirigé par Santos Mutubile Ditunga, que je salue en passant. Santos a prouvé une fois de plus. Vous n'avez pas salué Florent Ibenge. Florent Ibenge, oui. Je l'ai déjà salué, bien sûr. Dieu donné, puisque vous parlez de ça, nous avons vu un mariage population katangaise plus l'équipe de Bakwanga. Un mot par rapport à ça? Oui, un mot, ma sœur Pierrette. Oui, ça doit nous servir également de leçons, surtout les supporters et les dirigeants de nos clubs. C'est quelque chose qu'il faut vraiment féliciter et encourager, parce que ce qui est arrivé hier à Lubumbashi, c'était quelque chose qu'on n'attendait pas. Pourquoi? Parce que d'abord, le gouvernement provincial a fait tout pour mobiliser la population. On a vu un stade Kibasa Maliba rempli, qui soutenait son équipe. Et son équipe s'appelait qui? Sa Majesté Sangabalende, qui jouait très loin de son propre public de Mbujimayi. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Saluer d'abord surtout l'initiative de l'autorité provinciale. Et comme vous avez suivi, on a vu Moïse Katumbi Chapwe qui a même interrompu son voyage à l'extérieur pour revenir soutenir l'équipe d'Nsangabalende. Habillé d'ailleurs en couleur d'Nsangabalende, lui et son adjoint. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter, encourager même d'autres clubs à travers le pays qui doivent imiter, n'est-ce pas, ces bons exemples, afin que notre sport, le football bien sûr qui est le sport roi, puisse prendre de l'ampleur sur l'ensemble du pays, que des miser sur que l'appel du ministre Sam Alukonda a été entendu. Hein? Entendu en quelque sorte, bien sûr, mais nous voulons que cet appel puisse être entendu partout en République, parce que la violence et autres actes que nous décrivons aujourd'hui ne sont pas commis qu'à Kinshasa ou Mbujimayi non plus, mais c'est presque partout dans nos stades de la République démocratique du Congo. Laurent Fidèle Amadou. Merci bien. Un dernier mot. Un souhait à nos deux représentants. Ah oui, bonne chance. Et je crois que pour l'ASV Club,
au moment où nous parlons, peut-être l'équipe est déjà acquise. Sulvenet, je crois que Florent Ibenge-Ikwenge va reprendre du boulot. Il va pouvoir mettre en place une autre stratégie, une autre vision pour que son équipe gagne. Santos Mutubile également de son côté va prendre des stratégies possibles, mettre une équipe capable de pouvoir rivaliser, pourquoi pas aller faire mieux à l'extérieur afin de ramener la victoire prochainement. Merci beaucoup Dieudonné Mukendi. Je rappelle que vous êtes responsable du desk sport à la radio RTGA. Merci pour cette analyse. Merci beaucoup Laurent Fidel. Pierre Thiroua, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première partie de 2 heures de news. Mon complice et moi vous remercions d'avoir suivi cette première partie de 2 heures de news. Nous vous laissons en compagnie de Patrick Peso-Zanetti pour le compte du Grand JT à 19h. On se retrouve donc mercredi, Pierre et moi, pour vous servir. Au revoir.